rappelle que notre mandat était de dresser le bilan des services éducatifs à la petite enfance à l'occasion du 20e anniversaire de la politique familiale québécoise. Puis l'autre mandat qu'on avait, c'est d'en faire le bilan, mais aussi de dégager une vision pour l'avenir en matière d'éducation à la petite enfance. Alors d'abord, peut-être un bilan de la participation. On a fait le tour de 14 villes. On a rencontré 23 experts, et non les moindres, ceux du Québec et ceux d'en dehors du Québec. On a rencontré 135 groupes et organismes, c'est pas rien. On a rencontré 416 citoyens dans les forums citoyens le soir. On a aussi rejoint 1004 répondants au sondage grand public. Puis on a rejoint 5009 répondants au sondage des parents. Et on a lu et analysé avec l'INM 167 mémoires et commentaires. Ce que ça sous-entend, ça veut dire qu'on a créé au Québec un capital humain. Et tout le long de notre rapport, notre préoccupation, ce n'est pas de comment refaire, mais c'est comment consolider, construire à partir des actifs qu'on a. Passer de l'ère de la conciliation travail-famille à l'ère des services éducatifs. Ça ne veut pas dire de nier la conciliation travail-famille, mais vraiment de mettre l'accent sur le développement des tout-petits et travailler dans un continuum éducatif d'un enfant, de sa naissance jusqu'à l'université s'il veut y aller. De concevoir que c'est une période cruciale du développement des enfants, puis elle est déterminante au niveau de sa réussite éducative. Un autre constat, c'est qu'il faut rehausser la qualité des services éducatifs pour assurer le développement optimal des enfants et l'égalité des chances. Les compressions budgétaires nous ont aussi été rapportées comme des effets délétères au niveau de la qualité. Il y a également les exigences de formation qui sont inégales entre les différents milieux et les différents services et un manque aussi au niveau d'évaluation qui serait, selon nous, d'importantes lacunes à corriger. Un autre fait saillant, il faut supprimer les barrières pour assurer l'accès aux services éducatifs aux familles vulnérables dans le besoin. La Commission veut également revoir la tarification en vigueur car on croit qu'elle a des effets pervers sur la consolidation du réseau et sur l'accessibilité des services éducatifs de qualité, et je ressouligne qualité. Il faut également améliorer la concertation entre les services qui interviennent auprès des tout-petits, offrir un meilleur arrimage notamment pour les 0-5 ans vers l'école, encore une fois, en se préservant de faire de la scolarisation précoce. Dans un premier temps, on est d'avis que le gouvernement doit d'abord exprimer clairement que les services de garde à l'enfance sont avant tout des services éducatifs. Services éducatifs de la petite enfance 0-4 ans doivent être gratuits au même titre que l'école. Il est également essentiel de rehausser la qualité des services éducatifs à la petite enfance en s'assurant que le personnel éducateur, tout le personnel éducateur, doivent détenir un DEC, que toutes les nouvelles responsables de services de garde en milieu familial devraient aussi détenir un diplôme d'études collégiales avant d'obtenir une reconnaissance à titre d'RSG. Il est également essentiel de rehausser la qualité des services éducatifs en assurant une évaluation biennale de la qualité qui aura pour rôle de poser un diagnostic sur la qualité, d'identifier les cibles d'amélioration et d'offrir des mesures de soutien le cas échéant. Également proposer de consolider la cohésion et la complémentarité entre tous les acteurs impliqués en petite enfance. Finalement, d'augmenter le nombre de places en vertu des protocoles signés entre les services éducatifs à la petite enfance et que ces ententes impliquent obligatoirement un accès aux professionnels de la santé pour assurer le soutien et l'accompagnement nécessaire aux enfants touchés par ces ententes. Ou vous considérez que dans ce rapport-là, il n'y a rien de neuf et que tout le monde est derrière les vœux pieux, ou vous considérez que c'est audacieux parce que la logique des recommandations fait en sorte que ces principes-là, non seulement on les affirmera, mais on les appliquera. Vous avez en main ce que les Québécois pensent et on pense qu'on a autour de ça un projet de société. On a dit qu'il est temps de passer de la conciliation travail-famille au service de garde éducatif. Bien, on dit on est temps de passer dans une approche d'investissement plutôt que de rattrapage. Ce rapport-là, nous le faisons nôtre, mais ce rapport-là, c'est le vôtre. Et nous vous le remettons pour dialogue, discussion, qui prendront éventuellement tout leur poids au sommet sur la petite enfance qui aura lieu au début mai.